Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, la grâce, la paix et la miséricorde nous sont données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ son Fils, notre Sauveur. Amen. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire dans le livre de Jacques. Jacques, chapitre 4. Nous prendrons du 1er au 3e verset. Et avant la lecture, nous voulons chanter la gloire de Dieu. Jésus, par ton sang précieux. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Père éternel, je te bénis et je te rends grâce pour ce jour merveilleux. Je te dis merci, ô Dieu Tout-Puissant, pour le souffle de vie. Maintenant, ouvre les écluses des cieux et accorde le Saint-Esprit à ce peuple qui a soif et faim de toi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jacques, chapitre 4, versets 1 à 3. Là, il est écrit: D'où proviennent les conflits et les querelles entre vous? N'est-ce pas des désirs égoïstes qui combattent sans cesse en vous? Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. Vous êtes meurtrier, vous vous consumez en jalousie et vous ne pouvez rien obtenir. Vous bataillez, vous vous disputez. Vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas, car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Jésus, l'on pourrait s'étonner que ces paroles aient été adressées à un peuple dit peuple de Dieu. Mais en effet, Jacques écrit pour des communautés chrétiennes dans lesquelles il voit
des choses qui ne doivent pas se voir au sein de ce genre de communauté. Mais qu'est-ce qui justifie la présence de telles situations dans l'Église? Mon frère et ma sœur, Jacques lui-même le dit, les conflits et les querelles entre les enfants de Dieu, entre les membres d'une Église, proviennent des désirs égoïstes qui combattent sans cesse entre eux. Mais qu'est-ce que c'est donc? En réalité, ce sont des désirs qui naissent en chacun et en tant que tels désirs égoïstes qui finissent donc par s'affronter au sein de la communauté et créer les conflits et les querelles qui se retrouvent au milieu des enfants de Dieu. Ces désirs égoïstes, mon frère et ma sœur, n'ont rien à voir avec les désirs de l'Évangile. Et il faut le reconnaître aujourd'hui par expérience. S'il est vrai que plusieurs personnes arrivent à l'Église dans l'intention d'être nourries spirituellement ou de se mettre au service de Dieu, beaucoup d'entre elles s'y retrouvent non plus dans l'intention de rechercher à promouvoir l'Évangile, mais à se promouvoir soi-même. Et c'est en cela que cela devient dangereux. Parce qu'être à l'Église et rechercher sa propre promotion nous amène à marcher au détriment de la promotion de l'Évangile et tout à côté, avant cela, de la promotion de la valeur humaine. S'il faut que ce genre de situation, c'est-à-dire les querelles, cesse au sein de l'Église, il faut bien trouver le moyen d'amener les membres du peuple de Dieu à se désintéresser de leurs propres désirs égoïstes et à redonner de la place à la valeur de l'Évangile. Oui, à se mettre au service de Dieu. Mais comment peut-on se mettre au service de Dieu si on ne considère pas profondément ce que Dieu attend de sa communauté? La première des choses que l'Éternel attend de sa communauté est que sa communauté soit sainte. C'est la première des choses. L'Église a pour but de permettre à chacun qui devient membre de la famille de Dieu, oui, lui permettre de marcher dans la sainteté. Et tout ce qui doit pouvoir se faire au sein de l'Église doit avoir pour perspective d'aider le frère ou la sœur à marcher dans la sainteté. Et marcher dans la sainteté signifie marcher loin du péché. Créer donc des conditions qui permettent à celui qui risque de tomber, qui va tomber, de pouvoir soit se maintenir debout, soit se mettre debout lorsqu'il est tombé. Et cela signifie, mon frère et ma sœur, que je dois prioritairement chercher moi-même
à ne pas me trouver sur ce chemin. Et parce que je sais ce qu'on appelle les œuvres de la chair, je me mets en porte-à-faux avec ces œuvres. Je refuse d'agir dans l'intention de m'affirmer ou de me suraffirmer, dans l'intention de faire écho à mon ego. Je refuse d'agir dans la volonté réelle de taper la main sur la poitrine pour qu'on me reconnaisse telle ou telle autre chose. Et même si mon intention n'est pas que l'on me reconnaisse telle ou telle autre qualité, je pourrais agir de telle sorte que l'on reconnaisse ces qualités. Et la première personne devant qui je me juge et qui me demande de me juger constamment et qui me juge en toutes circonstances est Dieu. L'Église court un risque, la communauté court un risque énorme à laisser prévaloir la montée de la défense des intérêts égoïstes en son sein. Et chaque fois qu'un enfant de Dieu sent dans son cœur que ce qu'il défend est pour sa propre cause et pour son propre intérêt, il se doit de freiner. Il se doit de prier. Il se doit de se confesser et chercher le relèvement auprès du Père. Mon frère et ma sœur, il vaut mieux prendre une semaine, un mois, une année tout entière à se confesser que de passer un mois à détruire l'Église par sa propre soif. Dieu est fidèle. Il ne rejettera pas celui qui vient à lui d'un cœur sincère et il saura comment prendre soin de ceux qui espèrent en lui et qui remettent entre ses mains non seulement leur propre vie, mais surtout l'Église pour laquelle il a payé le prix fort. Que l'Éternel lui-même bénisse sa parole et qu'il en bénisse l'usage au nom de Jésus-Christ. Amen. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cette parole que tu nous as donnée. Et je te dis merci parce que tu me dis de ne pas marcher en visant mes propres intérêts, mes propres désirs égoïstes. Je reçois ta parole. Fais que tes enfants reçoivent ta parole. Fais que tes enfants te permettent de défendre leur cause. Défends la cause de ta parole. Défends la cause de l'Évangile. Au nom de Jésus de Nazareth. En cela, prends soin des veuves, des orphelins. Prends soin des familles qui se donnent à toi. Prends soin de ton Église qui a si besoin de toi et qui se doit d'être une source d'attraction pour ceux qui te cherchent d'un cœur sincère. Amen.